26 minutes, une émission de toutes les couleurs. Bonjour, gardez le sourire, déprimez pas parce qu'il y a le soleil, le monde est beau, la vie est belle. Et voilà. Madame, monsieur, 26 minutes. bonsoir et bienvenue dans 26 minutes. Merci d'être avec nous pour faire le tour de l'actualité. Voici le sommaire. Les cantons souhaitent créer une journée d'information obligatoire sur l'armée pour les femmes. Le but, mieux utiliser le potentiel des Suissesses sous les drapeaux. Le 70e Festival de Cannes s'achève demain. Quelle place occupe la production suisse à la grand-messe du cinéma ? Après l'échec de son référendum contre la stratégie énergétique dimanche dernier, l'UDC doit se remettre en question, selon Albert Rösti, le président du premier parti de Suisse, est notre invité. Et ce soir également, Daniel Brella, Donald Trump et des Valaisans. Bonjour, à votre avis, quel est l'acteur le plus surévalué du marché ? Du marché valaisan. Oui. Par exemple, Christian Constantin comme acteur. Acteur, il y a Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est la base. Ça met l'ambiance dans tout le Valais. Non, sérieusement. Ça met l'ambiance dans tout le Valais. Allez, vas-y, marche seul. Je marche. Je marche seul dans les rues de Genève, dégueulassées par des milliers d'alcoolos venus du Valais. La conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers s'est réunie en fin de semaine dernière à Lugano. Cette instance, qui réunit tous les responsables cantonaux des affaires militaires, a notamment décidé de travailler à un projet de journée d'information sur l'armée obligatoire pour les femmes, comme c'est déjà le cas actuellement pour les hommes. L'idée est, je cite, de mieux utiliser leur potentiel en faveur de la sécurité, même si le service lui-même resterait volontaire pour elles. On va en parler avec vous, capitaine Quincy de Vaudois. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes militaire de carrière. Oui, je suis officière instructrice à l'ER15, c'est l'école de recrues d'infanterie numéro 5 de Colombier, où je suis en charge de la formation des explorateurs d'infanterie. D'accord. Et vous êtes favorable. C'est ma fonction. Vous êtes favorable au voilà. renforcement de la présence féminine sur les drapeaux. Ah oui, j'y suis farouchement favorable, car la femme, les femmes ont tant à apprendre de l'armée. Et par ailleurs, l'armée a tant à apprendre aux femmes qui ont tant à apprendre à l'armée. Voyez-vous, c'est une dialectique permanente un aller-retour qui permet une amélioration réciproque. Vous, par exemple, l'armée, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Ah, monsieur, mais l'école de recrues a pour moi été une révolution. Je l'ai faite il y a, oh mon Dieu, déjà 11 ans, ça file, oui. Oui, ça passe si vite. Voyez-vous, j'étais quelqu'un de timide à l'époque, quelqu'un d'assez mal dans ma peau. Je ne trouvais pas de projet professionnel satisfaisant. Oui. Je me sentais un peu perdue. Oui. Mais grâce à l'armée, j'ai trouvé un sens à ma vie. Oui. C'est vrai ? La vie militaire a pour moi été une révélation. Cette camaraderie, cet esprit de corps, ces valeurs qu'on nous apprend, vous avez... cette solidarité, c'est magnifique. Vous n'avez que des bons souvenirs de l'armée ? Que des bons souvenirs. C'est vrai ? Bon, je dois reconnaître qu'au début, les bisutages, ce ne sont pas les meilleurs moments à passer. Forcément, On m'a naturellement forcé à me brosser les dents avec une brosse à chiottes. On m'a obligé à manger des vers de terre avec ce qu'on m'avait dit être du parmesan. On m'a passé les nibards au cirage. Enfin, tout ça, ça fait partie des rites de passage. Bien sûr. Ça resserre les liens. Ça m'a permis de faire des rencontres merveilleuses, merveilleuses. Et puis, j'ai appris à obéir, j'ai appris à ramper, à tirer, à lancer des grenades, à me camoufler, à me mettre à couvert, à tuer. Oui, je suis amèrement triste que toutes ces connaissances, toutes ces compétences utiles tous les jours ne soient pas disponibles pour toutes les Suissesses. Oui, mais c'est dommage. C'est très dommage, mais la vie en caserne, quand même, quand on est une femme, c'est pas trop dur Oh non, mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur, du bonheur que cela représente de manger un saucisson en buvant une binge avec les copines en string le soir avant d'aller dormir. Ah oui. Oui, le plaisir de passer la nuit en dortoir, à faire des concours de paix toute la nuit. La joie
de se doucher toutes ensemble, de pisser les unes à côté des autres. Ouais, bon, non, ce n'est que du bonheur, Bon, véritablement. alors, on entend bien ce que l'armée vous a apporté, et d'un autre côté, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter à l'armée? Eh bien, nous sommes beaucoup plus résistantes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus stratèges. Ouais. Beaucoup Organisées. plus organisées, beaucoup plus disciplinées. Nous sommes bien meilleurs, non? Et ça, je l'observe au quotidien. Parce que vous instruisez les femmes? Oui, oui, alors j'ai 3 sections d'explorateurs et une section d'exploratrices. Et alors je peux vous dire que la section féminine a de bien meilleurs résultats que les autres. Et il faut dire que je sais les motiver. Mais comment vous faites pour les motiver? Eh bien, tous les matins, je les appelle à moi. Hein. Je leur dis... Section, à moi! Alors, bande de pucelles, est-ce que vous allez laisser vous ridiculiser? Est-ce que vous allez laisser ces tarous des sections masculines vous ridiculiser? Non, mesdemoiselles! Nous allons leur montrer qu'ils sont ridicules avec leurs poils et leurs couilles! Des couilles qu'on va leur arracher et qu'on va bouffer avec du chocolat militaire fondu! Est-ce que c'est compris? Et là, elles répondent compris! Et puis alors, elles prennent une schnouf, elles se tapent sur le torse en hurlant, elles font 100 pompes, elles crachent par terre! Ouais. Et elles sont prêtes pour la journée. Ouais, c'est pas très différent de ce qui se passe chez les hommes. Non, on hein, rigole bien, je l'avoue, on rigole bien. Ouais. Finalement, il manque pas grand-chose pour que mon bonheur soit complet. Qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, si, en plus, tout cela pouvait avoir un sens et servir à quelque chose, Ouais. ce serait merveilleux. Évidemment. Capitaine Quincy de Vaudois, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pars. Et bonne soirée. Oui. L'an dernier, Ma vie de courgette célébrait sa première mondiale à Cannes avec le succès que l'on connaît. Et cette année, ce sont 2 coproductions tessinoises, un documentaire genevois et le dernier film de Barbet Schroeder qui représentait la Suisse au festival. Voici un extrait du dernier film de Ludovic Jacquard qui n'a malheureusement pas été retenu lors de cette 70e édition. Arrête-toi. Mais comment peux-tu rire ainsi en courant dans la forêt? Je veux me sentir libre et heureux, Philippe. Mais dans le contexte actuel, c'est totalement irresponsable. Viens, asseyons-nous sur ce caillou. Je vais te parler. De quoi veux-tu me parler sur ce caillou, Philippe? Du contexte actuel. L'environnement est menacé. On nous pousse à consommer des choses futiles. Les jeunes ne croient plus à rien. Les politiciens sont corrompus. L'individualisme règne. En effet, il n'y a pas de quoi rire en courant dans la forêt. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'art, Philippe. C'est toi, Philippe. Et notre art, c'est le cinéma. Oui. Pourtant, les gens ne vont jamais aller voir ce film. Tu le sais bien, Philippe. Oui, je le sais. Parce que c'est un film suisse. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait quand même? Je ne sais pas, Philippe. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous faisons ce film? On ne sait pas. Un trop long métrage, pas sélectionné à Cannes, mais sûrement à Locarno. Samedi 10 juin, nous serons en direct du Studio 4 de Genève pour la dernière de 26 minutes. Enfin, la dernière avant les vacances et la reprise le 2 septembre, d'accord? Donc si vous souhaitez y participer, les inscriptions s'ouvrent lundi prochain à midi sur 26minutes.ch et pour une fois, elles sont ouvertes aux moins de 18 ans. Donald Trump est en voyage en Europe. S'il venait chez vous, qu'est-ce que vous lui feriez à manger? Ça dépend ce qu'il aime. Ça peut être une fondue, ça peut être, bon, la raclette, ou un exemple en cas d'hiver, un bon pot-au-feu. Et si vous demande un cheeseburger? Oh, ça je connais pas. Ça je mange déjà même pas moi, ça. Vous n'avez jamais mangé de cheeseburger? Non, jamais. Le premier voyage à l'étranger du nouveau président américain Donald Trump s'achève aujourd'hui et on va revenir sur les grandes étapes de celui-ci avec vous, Danny Callahan. Bonsoir.
Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de communication de la Maison-Blanche. Vous êtes actuellement à bord d'Air Force One, en route pour Washington, c'est juste ça? Oui, nous sommes au-dessus de l'océan Pacifique et dans quelques heures, thank God, nous serons de retour à la maison. Alors, comment se sont déroulés ces 9 jours de voyage? Wonderful. Ce fut un moment formidable. Nous avons rencontré des gens merveilleux, visité des lieux fantastiques. C'est vrai. Un voyage incroyable, we'll never forget. Alors, racontez-nous. Eh bien, notre premier stop a été Dubaï. C'était Riyad, non? Whatever. Président Trump a rencontré un roi. Il l'a complimenté sur son écharpe. Très belle étoffe. Oh, et il a pu jouer avec une épée, une grosse épée, que le président a tenue fermement de ses grandes mains. Ok, bon, il a aussi participé à un repas avec des dirigeants arabes, c'est juste, hein? Ouais. Certains avaient des turbans, d'autres des moustaches. Mais tous étaient des gens formidables. Pas du tout des terroristes, losers, comme on pourrait l'imaginer. Ah bon? Pas de ceinture d'explosifs. Et certains portent même de très belles chaussures. Ok, on a beaucoup parlé du refus de Melania Trump de porter le voile durant son passage en Arabie Saoudite. Ah oui, Melania nous a causé beaucoup de soucis durant tout le voyage. Elle n'a pas montré le respect qu'elle devait au président à de nombreuses reprises. Vous parlez notamment de son refus de tenir la main de Donald Trump. Oui, le président a dû intervenir en l'attrapant par le pussy. Ah bon? Mais vous savez, les Arabes n'ont pas été dérangés par cela, car comme Donald Trump, ils considèrent les femmes comme des objets de décoration et de procréation. Melania Trump ne semble pas vraiment d'accord avec ça. Hein, Whatever. Après, nous avons repris l'avion et nous sommes allés à Jewland. En Israël? Oui! Là-bas, le président a visité un musée sur l'anorexie. Vous parlez le mémorial de l'Holocauste, vous voulez dire? Oui, c'était super! Non mais... Puis, il a aussi été regarder un vieux mur. Oui, le mur des lamentations, oui, en effet. Ouais. Le président adore les murs. Oui, bon. Après, nous sommes allés à Venise pour voir le pape Jean-Paul II. Au Vatican, et c'était le pape François. Hein. Yeah. Le vieil homme lui a donné des livres. Oui, c'est vrai, et notamment son Laudato Si, hein, un livre qui appelle à la lutte contre le réchauffement climatique. Maybe. Le président a promis de le lire, mais je ne crois pas qu'il le fera. Il n'y a aucune image coloriée dedans. Après la visite du vieux, nous sommes allés à Paris. À Bruxelles. Stop interrupting me, you fake news journalist shitbag! Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. Ah. So we went to Europe. Et Président Trump a rencontré les lâches de l'OTAN. Il a aussi mangé avec le nouveau président français. What's his name? Emmanuel Macron? Yeah. Président Trump a beaucoup apprécié le repas. Il a mangé un steak. He very much likes steak. Do you like steak? Yes, I do. Yeah. Nous sommes allés sur l'île de Sicile, en Espagne, pour terminer le trip. Et nous sommes bientôt à la maison. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que vous allez retenir de ce premier voyage présidentiel, madame? Eh bien... que l'architecture des villes européennes est clairement inspirée des hôtels de Las Vegas. Et puis, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de sable. Oui, c'est vrai, en effet. Ouais. Why? Très bien, Dani Callahan, conseillère en communication à la Maison-Blanche. Merci pour ce témoignage et bonne soirée chez vous. Good night, Sweden! Merci. Amis valaisans, détournez le regard un instant, s'il vous plaît. On revient brièvement sur une actualité sportive. Jeudi après-midi, à Genève, une page d'histoire s'est tournée. Et c'est parti, ciel après, il y a le début de deuxième mi-temps. Les gars, ça va alors, on y croit? Les gars, alors, ça va donner quoi? Elle est à nous à la fin. Et voilà, 1-0 pour le FC Bâle. Alors, elle est à vous à la fin? À la fin, elle est toujours à nous. C'est ça le problème. Elle vient de marquer la balle. Elle est à nous à la fin, t'inquiète pas. 3-0 pour le FC Bâle. Je crois que l'affaire est pliée. Elle est toujours à vous. On est mal. On est vraiment mal. Heureusement, il y avait d'autres choses à voir à la télévision cette semaine. Dimanche dernier, c'était journée électorale dans le canton de Vaud. Analyse en cours de dépouillement avec Daniel Brella.
un amoureux des chiffres. Nicolet a moins de 2000 voix d'avance. Et à Lausanne, on sait qu'il y a 6000 au moins de bonus. Donc, on est à 90% de probabilité, 100% pour Béatrice Métro, 10% résiduel, 0% quasiment pour Chevalet. Alors, stratégie artistique, ça sera autour de 72-73% dans le canton de Vaud. À la Hochrechnung de Zurich est juste en dessous de 60%. Fourchette quelque part entre 55 et 59%. Voilà, David, on vous laisse commenter ce pronostic de Daniel Brella. Lundi dans TTC, il y a eu un face-à-face historique entre l'ancien patron de Nestlé, Peter Brabeck, et Jean Sigler, très en forme. Alors, vous avez tort sur toute la ligne. Nous vivons sous un ordre cannibale du monde. Ouais, Prenons les banquiers. On pourrait commencer... C'est truand. Mais écoutez, ils dominent notre pays. Il faut parler de l'oligarchie, du capital financier. J'ai une dictature meurtrière, maître du monde, cannibale, meurtrier de ces truands du Crédit Suisse. Parce que ce Macron-là, que j'ai jamais vu, c'est un pur laquais de l'oligarchie. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi, j'ai aucune idée. Cette semaine, sur Canal Alpha, on s'est intéressé à la lutte suisse, un sport moins simple qu'il n'y paraît. Mathieu Burgère s'est imposé au point alors qu'il n'a pas joué la finale. Les deux qui étaient en finale, ils ont fait match ex-aequo, match nul. Et puis, donc, j'avais plus de points déjà avant qu'eux. Non, j'avais juste un petit peu moins. Et puis alors, donc, j'ai gagné la dernière, donc j'ai plus de points maintenant à la fin. Et puis c'est pour ça que je suis premier. Sinon, on a vu Nathalie Portman, la scribe donc, une danse de victoire, chaude-fonnière. Et cette semaine, c'était les 30 ans des caves ouvertes sur les Monts Bleus. Avec pour cet anniversaire la présence d'une personnalité genevoise par cave. Pour Benoît Jeunecamp, c'était... Chez Villars, au cœur d'Anières. Je t'en prendrai quelques bouteilles. Ça, je peux pas recracher, ça. Le premier, c'est le Merlot. Ça, c'est trop beau. Mais je vais juste pas en boire 10 verres de suite. Donc, t'as quoi? T'as 2% d'alcool. T'as pratiquement pas d'alcool. Mais on sert pas ça aux enfants, quand même. Hein. Bah voilà, les enfants commencent à boire un peu. L'œil vif. Ouais, bah, évidemment, un petit peu quand même. Mais pas excessif. Il faut apprécier, mais pas abuser. Voilà. Santé et à la semaine prochaine. 26minutes.ch, un site sympa sur lequel vous pouvez trouver plein de petits chenilles comme des archives, des photos de tournage et autres. C'est quoi l'UDC? Le quoi? L'UDC. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Union démocratique du centre. On entend ça comme ça, mais on ne voit pas ce qu'il fait. C'est juste un nom comme l'ONU qui sont là ici. Ils sont l'ONU, mais ils ne font rien. Il a grandi à Kandersteg, s'est joué de la trompette et du tambour, ingénieur agronome et docteur en sciences techniques. Depuis une année, il est le président du premier parti de Suisse. Merci d'accueillir Albert Rösti. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Jason Svigart, membre de la section yverdonnoise de l'UDC. Bonsoir. De l'UDC? Oui, de l'UDC. Normalement, ils n'ont pas tellement des cheveux longs à l'UDC. À part un, mais qui est plus dans le game. Ouais. Je suis tellement content d'avoir un chef qui comprend ce que je dis, c'est rare. C'est vrai que contrairement à Tony Brunner, vous parlez très bien le français. Oh, très bien, on verra. On verra, pas très bien avec le slang français fédéral un peu, mais je comprends. Je vous comprends. On va parler lentement. Oui, c'est ça. Oui, pour un Bernois, je viens du Bernois Oberland, Kandersteg. C'est bien si on va lentement. Dimanche, pas assez trop vite. Hein. Dimanche dernier, le référendum de l'UDC contre la stratégie énergétique 2050 a échoué en ne réunissant que 42% des voix. La Suisse va donc sortir du nucléaire. Est-ce que c'est une catastrophe ? Non, on n'a jamais contesté que la Suisse va sortir du nucléaire. C'était toujours clair. La catastrophe est qu'on n'a rien décidé sur l'approvisionnement avec du courant. Et pour moi, parce qu'on a pris le référendum, on a perdu, c'est clair, ça il faut avouer. Mais parce qu'on a pris le référendum, on discute maintenant au Parlement cette question d'approvisionnement la semaine prochaine. Alors, ce n'était pas inutile. Je suis très content qu'on a pris ce référendum. On a un taux électoral à 30%. On a fait 42%. On a parlé, la Conseil fédéral, la présidente, Mme Leuthard, nous a proposé de payer que 40 francs.
pour cet tournant énergétique. Et vous parlez de 3 000 francs. Vous parlez de 3 000 francs plutôt. 3200. 3200, Oui, on a parlé de ce chiffre parce que si on veut mettre en œuvre tous les buts dans cette loi adoptée, ça coûte 3200 balles. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Pourquoi on a perdu... Je suis tout à fait d'accord, évidemment. Voilà, très bien. Pourquoi on a perdu cette putain de campagne? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre sur les affiches des moutons, une burqa ou bien un minaret? Non, ça c'est passé. Parce que maintenant, on a un président gentil. Les journalistes me disent toujours, tu es trop gentil. C'est peut-être la raison. On va faire connaissance. C'était un enculé ou quoi? Non, il faut toujours avoir le sujet juste pour le thème juste. Et ici, c'était la douche froide. Parce que si on n'a plus l'approvisionnement énergétique, il faut doucher. Mais des moutons à qui on retire la prise de cul et puis qui s'explosent sur une burqa avec un minaret dans l'os, ça aurait été nickel. Ça aurait été sympa. Mais écoutez, Monsieur Zwigart, vous le connaissez très très bien, votre président, c'est pas le cas de tout le monde, donc on va juste regarder votre portrait signé Fred Vallée avant de continuer. Cher Albert Rochety, vous pensez bien que ça nous démange, mais rassurez-vous, nous n'allons pas craquer, car nous sommes suffisamment professionnels pour ne pas nous rabaisser à passer votre nom de famille à la poêle, sous prétexte qu'il y a soi-disant quelques jeux de mots à faire. Ingénieur agronome de formation, vous avez notamment été directeur de la Fédération suisse des producteurs de lait avant d'empoigner la présidence de l'UDC Suisse. Vous gérez donc un parti depuis 1 an qui, depuis 1 an, est tendu comme un mouton. Freisinger se prend une claque, Yvan Perrin s'en ramasse une flopée, plus aucun conseiller d'État en Romandie, allant même faire des alliances étranges dans le canton de Vaud. Jean-Luc Ador engage Maître Bonan pour ne pas sombrer. Vos thèmes de chevet ne font plus bander le peuple. Bref, on en oublierait presque que vous avez des mascottes suspendues au sommet du pays. Silvana, zieh die Burka an. Du coup, vous tapez du poing sur la table, vous engueulez vos sections cantonales et Céline Amoudru boit pour oublier. Et puis, dimanche dernier, c'est la douche froide, celle que vous avez pourtant brandie vous-même comme une menace si le référendum contre la stratégie énergétique ne passait pas. Selon vous, l'UDC n'est pour une fois pas allé trop loin, mais pas assez loin. Donc au lieu de marcher sur des œufs, vous foncez dans le lard du parti et c'est à la bande à Doris Leuthard que vous refilez la patate chaude énergétique. Mince, on a craqué niveau jeu de mots, mais avouez que c'est compliqué quand on sait que vous êtes né il y a 49 ans sur la barrière de Rochety. Alors, on est un peu cramé, monsieur le patron de l'UDC? Rien n'est gagné si on ne travaille pas. C'est juste. D'ailleurs, on vous embête tout le temps avec votre nom de famille, alors que son origine n'a rien à voir avec les pommes de terre, c'est juste. Non, en fait, ça n'a rien à faire. Les traducteurs ont même fait un beau mot quand sur le site internet, ils ont écrit Albert Pomme-Risolé après que j'ai commencé. Mais non, ça vient d'une pente. On est grandi dans le Bernois-Oberland où il est pentu. Voilà. Je suis fils d'un paysan. Et ça, Röcht, le nom Röcht, ça signifie pentu. Alors, Albert Pentu. Mais pour être président, non, c'est pas bien. Oui. De bas en haut. Ça, oui, c'est bien. Ah oui, faut monter. Alors, Albert Pente Montant. Alors, pas l'inverse. Parce que c'était un peu méchant quand même. Mais non, on n'est pas si mal. Mais c'est un gauchiste. C'est tous des gauchistes dans cette émission. Alors, depuis les élections fédérales de 2015... Alors qu'il avait une bonne descendance. Alors que c'est une bonne descendance. Je dois quand même dire, une partie avec un président Rochety, ça signifie quand même l'ouverture dans votre belle région de la Romandie. C'est sûr. C'est juste. Et donc, parce qu'on aimerait agrandir chez vous. Alors venez, vous avez les bras des miens qui sont ouverts. On va en parler justement. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin des jeunes comme vous. Mais alors je sais. Monsieur, après les élections fédérales de 2015, où là vous avez cartonné, en Suisse romande, ça stagne, voire le l'UDC régresse. Qu'est-ce qui se passe avec votre machine à gagner? Oui, alors tout d'abord, on a beaucoup gagné. Oui, mais attendez, en automne 15, on était sur un très haut niveau. On a gagné le Conseil fédéral qui a fait un très beau travail. Oui. Alors, et on n'était pas assez mal. On a gagné 2 sièges au Parlement en Valais. On a agrandi le taux d'électorat à Fribourg. On est resté presque stable dans le canton de Vaud. Alors, ça se fait pas très mal. Et sur la stratégie énergétique, on était tout seul comme parti. Vous pouvez dire on était faux, mais on était tout seul à combattre, à montrer les problèmes aussi qui sont là. Et on a mis 40%. Une partie de 30%. Vous ne pouvez pas dire qu'on est tellement N'empêche en bas. que... Mais je dois quand même avouer,
Ouais. Mais on va quand même te couper la parole à un moment donné. Parce qu'il faut quand même entendre une chose. En Suisse romande, l'émergence comme ça de Freisinger, de Perrin, de Riem, de Amodru, de Niedegger. C'est quoi? Non, mais laissez-le finir. C'est le président de l'USAM, il est bien. Oui, mais tous ces jeunes, ces 5 personnes qui ont émergé comme ça dans les années 2000, c'était un peu de la chance. Parce qu'à l'époque, l'UDC s'en foutait un peu de la Suisse romande. C'est apparu comme ça, pof. En fait, vous n'aviez pas vraiment envie de venir chez nous. C'est plutôt la chance qu'ils ont eu tous quelques malheurs maintenant. De se raccrocher mais c'est par hasard, ça s'est passé par hasard. À l'époque. Et ça montre qu'on a assez de place pour des jeunes, sais. pour faire la carrière à l'UDC pour des jeunes romandes. Mais on a assez jeunes, de place le et on problème, les cherche. Le problème, c'est que les jeunes, moi, quand j'ai commencé, j'étais fan de Blocher. Comme tout le monde. Totalement fan. Et maintenant, il est presque bientôt mort. Alors comment... mais les autres jeunes... Attendez. Comment je fais pour me il est toujours au comité. Et Ouais, grâce à lui, on peut sentir de lui comme on veut. Oui. Mais grâce à lui, on n'est pas dans la communauté européenne. Justement. Et c'est très bien, très Mais quand bien. il sera parce parti, qu'on a comment on va le bien-être le plus haut de l'Europe. Je suis d'accord. On a la Toujours là, compétitivité Vous le prêchez plus un haut de l'Europe. convaincu, mais comment on va faire quand il aura canné? Parce que maintenant, il est encore en train de faire des traversées dans sa piscine, mais de moins en moins vite. Quand il sera plus là, comment je vais faire pour faire bander mes gamins, là, pour venir à l'UDC? Comment on fait? Vous êtes en manque de modèles, monsieur Rushdie. Les modèles, Les leaders charismatiques, ils sont où Il n'y a aujourd'hui? plus Freisinger, il n'y a plus Blocher, comment on va faire? On a assez de bons types. Qui, vous? Moi, oui. C'est à vous de juger. Non, C'est aux jeunes de le juger. Vous pouvez décider aux élections à l'Assemblée des délégués il y a un an, que je me présente encore une fois. Mais on a quand même notre vice-présidente Céline Amandru. Elle est toujours là. Elle a fait. Tout le monde fait une faute une fois. Vous l'avez montré. C'était rien. Mais elle fait un bon travail. Mais, on arrive déjà au bout de. Et nous, un signe de l'UDC. On ne jette pas au dehors les personnes si une fois on fait une faute. Mais non. C'est comme à l'armée, Mais on a par exemple M. Buffat dans le canton de Vaud. Un jeune UDC fait un bon travail. Alors, je pourrais maintenant nommer tous ces gens. On a Nicolet qui... Non, mais on va pas encore faire toute la liste. Juste avant mais ce qu'il faut faire, beaucoup plus important... Attendez, beaucoup plus important que les noms de gens, c'est le travail à la base. C'est le travail qui permet de développer des choses, c'est ce que vous avez dit. C'est juste avant de nous quitter rapidement, on fait un dernier petit tour par la rue. Des déchets un peu partout, on peut le voir. Franchement, que fait l'UDC? On se pose la question. Que fait l'UDC? Non mais Albert Rushdie. Non mais attends. Albert. Comment? Non mais attends. On va gagner ou pas? C'est la question que se pose Albert Rushdie pour les prochaines élections. Exactement. En quelques secondes, monsieur Rushdie, vos prochaines, les prochaines élections fédérales, c'est en 2019. Quelles sont vos ambitions? Mon ambition, c'est clair qu'on va gagner, mais il faut savoir qu'on a un taux électoral élevé, 30%. presque 30%. Oui. J'aimerais, je suis 50. ouvert, j'aimerais Non, je veux garder ces 30%. Non, il faut être ambitieux, 50. Oui, mais il faut rester modeste. Non. Monsieur. Mais non, Blocher, il était arrogant, gonflé, c'est ça qui nous a bandé. La modestie, c'est pour les looses. Même si on est jeune, il faut rester modeste, mais il faut gagner dans la Romandie. Mais si on veut rester indépendant avec souveraineté, si on veut pas, si on veut pas des taxes élevées, des redevances élevées, il faut voter UDC. Très bien, voilà, le message est passé. Très bien. Demande à ton papa. Ouais, moi je vais lui demander. Voilà, merci d'être passé nous voir. Ah, il était bon. Merci. Ton papa. Merci monsieur Rushdie, merci monsieur Sliga. Juste avant de se quitter, un petit tour du monde en images et en musique avec Sirou. Even better. In French. Vive la France. $8 million. $8. They're losers.
Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, le F-Session s'en remettra.